Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous restons toujours dans cette bonjour à tous, les chers frères et sœurs. Donc, ce message est la suite, cette prédication est la suite du message que nous venons euh, de faire en ce qui concerne un chrétien peut-il parler avec un mort? Alléluia. Et nous voulons toujours rester sur ce même thème pour parler encore de ce qui même est l'essence de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Donc, comme Paul avait dit, si après la mort physique, il n'y a plus de vie, à quoi ça sert-il de prêcher la parole, mangeons, dormons, réjouissons-nous, parce que demain nous allons mourir. Donc, chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est pour un seul but, d'avoir la vie éternelle. Et là où il y a le hic, c'est que on vous prêche de tout. Comment bien se comporter dans ce monde, comment être réussi dans sa vie de tous les jours, le succès dans la vie de tous les jours, alléluia. Mais le plus important, l'éternité, là, il y a une confusion totale. Une confusion totale, chers frères et sœurs. Et j'écoutais des personnes qui disaient qu'une fois que quelqu'un meurt, c'est un mystère, alléluia. Mais à nous, Christ nous a donné, alléluia, ce pouvoir de pouvoir connaître les mystères. Il dit, à nous a été donné, alléluia, ce pouvoir, cette grâce de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Donc, des personnes qui disent que, oui, après la mort, chers frères et sœurs, c'est un mystère, on ira au séjour des morts. Ce que je disais aussi dans le passé. Jusqu'à ce que l'enlèvement se produise. Alléluia. Il y a une véritable confusion. Confusion. J'aimerais voir des bishops parler là-dessus, des grands révérends parler là-dessus. Non, eux, c'est ce qui les préoccupe, c'est la grandeur de les temples. Ce qui les préoccupe, c'est comment avoir du succès, comment prospérer, comment faire des programmes. Voici ce qui les préoccupe. Alléluia. Mais des doctrines fondamentales de la vie chrétienne, on n'en parle pas. On dit c'est réservé aux docteurs. Quel docteur? Mais l'église est malade. Parce que si, en tant que chrétien, on ne sait même pas où on va quand on meurt, c'est grave. On dit non, la mort est un mystère, on ne parle pas trop de la mort comme ça. La mort, c'est l'ennemi le plus farouche de l'homme. Faut pas en parler. Alléluia. Mais, frère, Paul même nous dit de ne pas nous comporter comme les gens du dehors qui n'ont aucune espérance. Nous avons une espérance. Nous avons une espérance. C'est la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, quelle confusion totale. Ils vont dire, oui, attends, quand moi je vais mourir, je vais voir où j'ai parti, j'ai le Seigneur Jésus. Mon ami, vous dites que vous êtes sauvé. Mais si tu meurs, où tu vas? C'est la question qu'il faut se poser. Si tu meurs aujourd'hui, chrétien, où va ton âme? D'autres vous diront, auprès de Dieu. D'autres vous diront, dans le sein du Père Abraham, une confusion. Les gens ne savent même pas. Ils ne savent même pas où vont leur âme. Frère, c'est terrible. Et ça, c'est important d'en parler. Parce que j'écoutais quelqu'un qui disait, c'est un mystère. Quelqu'un lui a posé la question, mais si un chrétien meurt, où il va? Il dit, c'est un mystère. C'est que si quand tu meurs, tu vas au séjour des morts. Au séjour des morts, qu'on appelle, tu vas dans le sein du Père Abraham. Le sein du Père Abraham, là même, c'est où? Et ça, on va parler aujourd'hui. Avant, je prêchais aussi comme ça, je pensais, je me disais que, alléluia, que quand on meurt, on va au séjour des morts. Mais frère, Dieu a ouvert mes entendements. L'Esprit de Dieu m'a enseigné. Et je réitère ma position. Pendant un certain temps, j'ai compris que, alléluia, et ce que je vais vous dire maintenant. Frère, pose-toi la question. En tant que tu dis tu es chrétien, oui, tu es serviteur de Dieu, tu meurs là, tu vas où? Oui, je suis chrétien, tu es sauvé, mais maintenant là, avant l'enlèvement là, tu vas où? Voilà. C'est cette question à laquelle nous voulons répondre.
Alors, ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le temps passé, alléluia, avant, alléluia, la dispensation de la grâce, ou bien avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ne meure et qu'il ressuscite, tous ceux qui mouraient, alléluia, partaient tous dans ce que vous appelez le séjour des morts. Un séjour, vous avez vu? C'est un séjour. C'est pas définitif, mais on appelle ça un séjour. On dit un séjour, frère. Que tu sois bon, que tu aies été mauvais durant ton existence terrestre, que tu as servi Dieu durant ton existence terrestre, frère, tous se retrouvaient au séjour des morts avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chers frères et sœurs, et le séjour des morts, je vais vous donner des passages, on va lire, ne se trouvait pas nulle part ailleurs qu'en bas de la terre. Je suis qui va aller direct. Donc, tous ceux qui mouraient avant la venue de Jésus se retrouvaient au séjour des morts. Et le séjour des morts se trouve en bas de la terre. Bon comme mauvais, avant la venue de Jésus, tout le monde se retrouvait là-bas. Voilà pourquoi les érudits, les savants juifs disaient que, alléluia, au séjour des morts, ils reconnaissaient qu'il y avait deux lieux au séjour des morts. Alléluia. Il y avait un lieu de tourment et il y avait un lieu de repos au séjour des morts. Ah oui. Chers frères et sœurs. Donc il y avait un lieu de repos au séjour des morts et il y avait un lieu de repos, alléluia, qu'on appelle, il y avait un lieu de tourment au séjour des morts. Et on va prendre des exemples. Tout à l'heure, je vous avais dans la première prédication, si un chrétien peut-il parler aux morts, j'avais pris l'exemple, alléluia, de Samuel. Alléluia. L'exemple de Samuel dans le livre de 1 Samuel, disons 1 Samuel 28 à partir du verset 13. À partir du verset 11. Alors la femme lui demanda, qui dois-je faire revenir pour toi? Fais-moi revenir Samuel, dit-il, car quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, puis s'adressant à Saül, elle dit, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. N'aie pas peur, lui dit le roi. Dis-moi plutôt ce que tu vois. Elle dit, je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre. Vous voyez? Elle dit, elle voit un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre. Alléluia. On parle du prophète Samuel. Dans d'autres versions, on va vous dire, je vois un fantôme. Dans d'autres versions, on va vous dire, je vois un Dieu qui montre. Alléluia. Chers frères et sœurs, mais je vous ai dit tout à l'heure que le mot hébreu qui est employé ici, c'est Elohim, qui était le mot ordinaire pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Vous voyez dans ça en Genèse 1 à partir du verset 1. Au commencement, alléluia. Genèse 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, c'est Elohim qui est utilisé. Alléluia. Le pluriel. Donc, c'est le même mot qui est utilisé ici. Donc, apparemment, ce qu'elle voulait dire, c'est que je vois un Dieu qui monte, mais les gens n'ont pas voulu écrire Dieu ici. Ils ont mis un être surnaturel. Dans d'autres versions, ils écrivent, je vois un Dieu avec petit d. Mais ce qui est écrit ici, c'est Elohim qui est écrit ici. Alléluia. Le nom, alléluia,
la forme, comme on appelle, pluriel de Dieu. Alléluia. Quand on voit en Genèse, le nom de Dieu qui désigne Dieu dans l'Ancien Testament, Elohim. Alléluia. Donc, qui désignait ici un être mystérieux. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, chers frères et sœurs, on nous dit ici que elle voit un être surnaturel qui montre des profondeurs de la terre. En quelque sorte, la vraie version, c'est je vois un Dieu qui montre, alléluia, des profondeurs de la terre. Ha! Donc, Moïse et Samuel était quelqu'un qui craignait Dieu qui était mort. Mais on nous dit qu'il était dans les profondeurs de la terre. Et elle-même, elle reconnaît que, alléluia, il était comme un Dieu. Alléluia. Et Saül demande quel est son aspect. Lui demanda Saül. C'est un vieillard qui revient drapé dans un manteau. Alors Saül comprit que c'était Samuel et s'inclina face contre terre et se prosterna. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc c'est Samuel, l'âme de Samuel qui montait des profondeurs de la terre. Pourtant c'était un saint. Mais on nous dit qu'il était dans la profondeur de la terre. Aha. Et il n'était pas le seul. Allons-y, continuons. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Et alors il s'inclina à partir du verset 15 de 1 Samuel 28. Alors Samuel dit quoi? Pourquoi trouves-tu mon repos? Lui demanda Samuel. Pourquoi m'as-tu fait revenir? Écoutez bien. Pourquoi trouves-tu mon repos? Ah, donc un autre indice, donc ça veut dire que non seulement Samuel était dans les profondeurs, mais au séjour des morts, là où il était dans le repos. Alléluia. Et on a fait l'enseignement sur le repos. Alléluia. Un enfant de Dieu sera au repos après sa mort, lorsque nous serons auprès du Seigneur Jésus. Mais avant la venue de Jésus, Samuel était au repos dans le séjour des morts. Et je vais vous montrer des passages qui montrent que, alléluia, une fois que les saints mouraient, ils partaient au séjour des morts. On va prendre plein de passages pour lire. Donc, le séjour des morts était un lieu, alors, de repos, mais c'était aussi un lieu de tourment. Alléluia. Avant de parler du lieu de tourment, je vous ai parlé du repos déjà de Samuel. Je vais vous parler aussi du lieu de tourment. Mais avant cela, on va voir que tous les saints qui mouraient avant la venue de Jésus partaient au séjour des morts. Pour cela, on va prendre quelques passages. Genèse 44. Belle confusion. Si vous êtes chrétien, vous ne savez même pas où vous partez quand vous mourrez, ça c'est grave. Pourtant, vous prêchez, vous accusez, vous accusez, vous dénoncez. Ah là, frère, c'est grave. Genèse 44 à partir du verset 31. Alléluia. À partir du verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur. Vous voyez, descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de son serviteur, notre père. De quelle est cette histoire? On nous parle des fils de Jacob, alléluia, d'Israël si vous voulez, qui étaient allés en Égypte chercher de la nourriture auprès de Joseph, alléluia. Et Joseph a voulu garder Benjamin. Et ils ont dit non, il faut qu'on retourne avec Benjamin chez son père. Parce qu'il avait un premier fils qui est parti, il a eu beaucoup mal. C'est son seul fils qu'il aime. Si tu le gardes ici, tu vas faire descendre notre papa dans le séjour des morts avec ses cheveux blancs. C'est une manière de parler. Alléluia. Pour dire qu'il va aller avec beaucoup de haine dans le séjour des morts. Alléluia. Donc, il précise ici, et ils disent même descendre avec douleur dans le séjour des morts. Donc, ça veut dire que le séjour des morts se trouve en bas. Il parle de descendre dans le séjour des morts. Et il parle de qui ici?
il parle de Jacob, qui est devenu Israël, le serviteur de Dieu. Mais Israël devait aller au séjour des morts. Et il devait descendre. On ne dit nous pas que le séjour des morts était en haut. Mais on nous dit que descendre dans le séjour des morts. Donc le séjour des morts en bas. Alléluia. Et prenons 1 roi 2, verset 9. Là maintenant c'est David. 1 roi 2, à partir du verset 9. 1 roi 2, à partir du verset 9. Ça, c'est David il est à la fin de sa vie, donc il donne des conseils à son fils qu'on appelle Salomon. Alors là, et qu'est-ce qu'il dit? Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Alléluia. Bon, on va un peu plus loin, haut, pour que vous puissiez connaître, comprendre au moins de quoi il s'agit. Et 1 roi 2 à partir du verset 8. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui fis jurer par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Vous voyez? Donc David a été de régler ses comptes. Quand il était chassé par son fils Absalom, alléluia, du trône, alléluia, il s'enfuyait et il y avait un benjamite qui était descendant de Saül qui a commencé à se moquer de lui, alléluia, et il ne l'a rien fait et il demande à sa mort maintenant que son fils, comment il s'appelle, Salomon, puisse tuer cette personne, alléluia, et le fait descendre ensanglanté dans le séjour des morts. Donc il reconnaissait tout ce que le séjour des morts était en bas. Alléluia. Il y a d'autres passages qu'on peut voir. Dans le livre de Job 7, on voit Job qui répond à Eliphaz, un de ses amis. Job 7, alléluia, à partir du verset 9. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va. Celui qui descend, vous voyez, au séjour des morts ne remontera pas. Seul Jésus a fait remonter. Oh, alléluia. Tous ceux qui étaient au séjour des morts, on en reviendra. Et il ne reviendra plus dans sa maison. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Donc vous voyez, Job précise ici encore que le séjour des morts est en bas. On descend au séjour des morts. Psaume 49, verset 15. Nous sommes juste à côté. Psaume 49 à partir du verset 15. Je vous montre pour vous montrer vraiment que le séjour des morts était en bas. Psaume 49 à partir du verset 15. Alléluia. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Alléluia. Ok. Et vous voyez ici en Ésaïe 14, à partir du verset 11, on nous parle de Lucifer qui est devenu Satan. On nous dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Alléluia. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Donc, alléluia. On nous dit que Satan, il est descendu dans le séjour des morts avec toute sa magnificence. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on continue. Il y a tellement de passages. On a Ézéchiel 31 à partir du verset 16. Alléluia. Osée 13 à partir du verset 14, que vous-même vous pouvez lire. Donc, tous sont unanimes pour dire que le séjour de mort se trouvait en bas, dans la terre. On va pas tout lire. Alléluia. Donc, bon, vous voyez, tout ça, ce sont des serviteurs de Dieu, qui étaient en train de parler du séjour des morts. Donc, bon comme mauvais, tout le monde se retrouvait dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, ils n'étaient pas tous dans le même lieu. D'autres étaient tourmentés et d'autres étaient dans le repos.
Alléluia. Et il y a un passage que vous connaissez qu'on va prendre. C'est la parabole de l'homme riche. Alléluia. Et du pauvre Lazare. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein du Père Abraham. Le riche mourut, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc ici, quelque chose est clair. Alléluia. On nous dit que, alléluia, le pauvre Lazare mourut, et il fut porté par les anges dans le sein du Père Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Alléluia. Dans le séjour des morts. Alléluia. Chers frères et sœurs, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et tout à l'heure, nous avons vu que, alléluia, que la plupart de tous ces saints de l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, que ce soit à part Moïse, tous les serviteurs de Dieu là, de l'Ancien Testament, sont tous descendus au séjour des morts. Tous descendus au séjour des morts. Ils ont parlé de descendre. Alors qu'ici, Jésus a tenté de parler d'une histoire, d'une parabole, et il nous dit que le pauvre a été porté par les anges dans le sein du Père Abraham. Tout le temps me diront, ah, c'est les anges qui l'ont porté. Donc on peut pas, un ange ne peut pas aller au séjour des morts, porter au séjour des morts. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Jésus n'est pas descendu pendant 3 jours au séjour des morts. Alléluia. Et, alléluia, on nous dit, l'autre fut enseveli dans le séjour des morts. Et, voyez la différence, alléluia, dans le séjour des morts. Lui qui était enseveli. Alléluia. Parce que le chrétien, alléluia, on a vu quand Étienne était lapidé, on nous dit qu'Étienne s'est endormi. Il se reposait, comme Samuel se reposait. Mais celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'a pas connu Dieu, il est enseveli. Et voyons la différence maintenant, quelqu'un qui est enseveli et quelqu'un qui dort, qui se repose. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc dans le séjour des morts, il y a des tourments. Il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein du Père Abraham et s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, où il était, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Donc frère, c'est pas parce que tu souffres que tu ne seras pas sauvé. Alléluia. On a vu Lazare qui a souffert, mais qui a été sauvé. Alléluia. Lazare a souffert, mais il a été sauvé. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ce que je voudrais dire ici, c'est que déjà dans le séjour des morts, on souffre. Selon ce qu'on appelle cette parabole. Lui, il était enseveli. Pendant que il éleva la tête. Voilà pourquoi les érudits, je vous ai dit tantôt, les savants hébreux, disent qu'il y a 2 lieux dans le séjour des morts. Il y a un lieu qui est éloigné, comme on l'a vu. Il dit de loin, il éleva la tête. Dites-moi, si le sein du Père Abraham est au ciel, comme vous le dites, est au ciel, comme vous le dites, chers frères et sœurs, comment Lazare qui est au séjour des morts, j'ai dit Lazare, le riche qui est au séjour des morts, peut voir Abraham et le pauvre Lazare dans le ciel? Dites-le-moi. C'est la question que je vous pose. Eux, ils sont en bas de la terre.
comment ils peuvent voir, alléluia, Lazare, le pauvre Lazare, et Abraham, qui sont au 3e ciel. Comment ils peuvent le voir? Dites-le moi. C'est impossible. Alléluia. Et nous avons vu tantôt que tous ces saints, je vous ai cité des passages, tous ces saints qui sont morts, étaient au séjour des morts. Alléluia. On a vu cette femme qui invoquait les morts, disant que elle voit l'âme, alléluia, de quoi? D'un être surnaturel, d'un Dieu qui sort, qui montre des profondeurs de l'abîme de la terre. Pourtant, c'était injuste. C'était un saint qui craignait Dieu, Samuel. Mais il sortait du bas. Il était où? Il était dans le sein du Père Abraham. Frère, le sein du Père Abraham n'est pas au ciel, n'était pas au ciel, n'était pas, parce que c'était dans le passé. Le sein du Père Abraham n'était pas dans le ciel. Avant la venue de Jésus, le sein du Père Abraham était en bas dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, il y avait un lieu de tourment, alléluia, et il y avait un lieu qu'on appelait le sein du Père Abraham, qui était un lieu du repos pour tous ceux qui ont marché comme Dieu voulait. Samuel était dans le sein du Père Abraham, mais il se reposait. J'espère que cela ne vous trouve pas. Et c'est la question que je vous pose. Comment ça se fait que vous dites que le séjour le sein du Père Abraham est au ciel? Comment ça se fait que le riche qui est au séjour de mort dans le tourment puisse voir dans le ciel, alléluia, Abraham et le pauvre Lazare? Non, quand même, frère. Arrêtez. C'est vrai que ils étaient tous dans le séjour des morts, mais l'autre était dans le tourment, dans la fosse. Attendez. Il y a un passage qui parle de la fosse dans le séjour des morts. Je vais le chercher, ce passage. En Ézéchiel 31, on nous parle qu'on appelle une complainte sur le roi Pharaon, le roi d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on dit ici à partir du verset 16 de Ézéchiel 31? Et tous les arbres des champs ont été desséchés. C'est une parabole, hein, par le bruit de sa chute. J'ai fait trembler les nations quand je les précipités dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Alléluia. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Donc, dans les profondeurs de la terre, il y avait aussi la consolation, qui était le repos. Alléluia. Et on parle de ceux aussi qui avaient été quoi? De ceux qui sont descendus dans la fosse. Donc, dans le séjour des morts, il y a une fosse. Alléluia. Là où d'autres sont tourmentés, et il y avait un lieu où les gens étaient consolés, qui était un lieu de repos, jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Et Dieu avait prophétisé par le prophète Osée. Osée 13 à partir du verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Où est ta victoire, si vous voulez? Séjour des morts, où est ta destruction? Que le repentir se dérobe à mes regards. Donc, alléluia. Donc, Jésus, Dieu avait dit qu'il allait délivrer, alléluia, c'est racheter du séjour des morts. Alléluia. Jusqu'à la venue de Jésus. Alors, si on considère, voilà, merci Jésus, si on considère que au séjour des morts, il y avait seulement que les gens de mauvaise vie, comme le riche avec la parabole du riche et du pauvre Lazare. S'il y avait des gens seulement, des riches, qu'on appelle, je ne parle pas des riches, des gens de mauvaise vie seulement au séjour des morts, alors pourquoi est-ce que Jésus serait descendu au séjour des morts? Qu'est-ce que Jésus va faire là-bas, au séjour des morts? Puisque ce sont des gens qui ont mal vécu, qui sont au séjour des morts. Pourquoi quand Jésus vient, pendant 3 ans,
3 jours, pardon. Il descend au séjour des morts pour prêcher. Alléluia. Et la question que je vous pose, comme on voit Matthieu 27, alors, quels sont ces saints qui sont remontés du séjour des morts? Quels sont ces... La Bible mentionne les hommes qui ont été fidèles à Dieu, dont les tombeaux ont été ouverts, qui sont remontés. De qui parle-t-on? Des gens qui étaient les gens mauvais qui étaient au séjour des morts? Non, frère. Il y avait des véritables enfants de Dieu qui étaient au séjour des morts. C'est pour cela que Jésus-Christ est parti prêcher, frère. Ceux-là. Allez les dire. David avait prophétisé sur la venue, comme on appelle du Messie. Tous les Ésaïe ont prophétisé. Ésaïe, bien vrai qu'il aura prophétisé sur Jésus, sur toute la vie de Jésus, mais il était au séjour des morts. Donc Jésus allait lui dire, Ésaïe, tout ce que tu as prophétisé là, me voilà. C'est ici venu vous chercher. Ah bon, c'est toi Seigneur? Oui. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, tous les saints, la Bible mentionne, prenons la Bible, Matthieu 27, à partir du verset 50. En ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent, et le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitaient. Ils quittaient les tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et beaucoup de personnes les virent. Chers frères et sœurs, avant Jésus-Christ, alléluia, avant que Jésus-Christ ne ressuscite, personne n'était mort au nom de Jésus. Voilà. Même Jean-Baptiste n'était pas chrétien. Il était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc, de quel saint on parle ici? Des hommes qui étaient fidèles à Dieu, qui étaient morts, sont ressuscités. De qui parle-t-on ici? Le premier martyr de l'église, Étienne, alléluia, c'est après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, c'est le corps de quel saint, de quel homme fidèle à Dieu qui sont ressuscités? De qui parle-t-on? De qui parle-t-on? On parle de tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient au séjour des morts dans le sein du Père Abraham. Même Abraham, tous ceux-là, après la résurrection de Jésus, ils étaient ressuscités avec Jésus. Je vais vous montrer des passages qui nous disent que Jésus est descendu au séjour des morts. Ah, vous voyez, c'était des saints, des gens, on ne nous dit pas, la Bible ne mentionne pas ici que c'était des gens qui ont mal vécu qu'on appelle les pharaons, tous ces mauvais là qui sont dans le passé, qui sont morts. Allez, on ne parle pas d'eux ici. On nous parle d'hommes fidèles à Dieu. Donc Jésus est descendu au séjour des morts. Il n'est pas allé prêcher à tout le monde. Il allait seulement, alléluia, parler à ces saints qui étaient au séjour des morts. Dans le sein du Père Abraham. Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Allez, te réprime. Donc, Moïse, on nous dit que quand Moïse est mort, alléluia, Satan, en quelque sorte ici on parle du corps, mais c'est plutôt de l'âme quand il s'agit ici, l'âme. Donc, tous ceux qui mouraient partaient au séjour des morts. En ce moment, si déjà on partait au ciel quand on mourait avant la venue de Jésus, pourquoi Satan va venir discuter l'âme qu'on appelle de Moïse? Hein? On parle de Moïse quand même, mon frère. Ma soeur, on parle de Moïse, le grand Moïse, quand même. L'homme qui a mis les 10 plaies, qui a fondu la mer. Frère, va te mettre auprès de la mer, tu vas voir ce que c'est. Qui a fondu la mer. Frère, c'était pas n'importe qui, quelqu'un qui parlait face à face avec Dieu. On dit, il meurt. Satan vient réclamer son âme. Mais s'il était sauvé, il était au paradis. Chers frères et sœurs, pourquoi Satan va venir réclamer l'âme? De quel droit il vient réclamer l'âme? Alléluia, de Moïse. Parce que tous ceux qui mouraient avant Jésus-Christ partent au séjour des morts. Ah oui. Et comme Moïse devait revenir, il avait une mission à quoi accomplir. Dieu n'a pas permis que l'âme de Moïse parte au séjour des morts.
Alléluia. Alors, c'est un passage un peu, alléluia, sur lequel d'autres peuvent me prendre pour dire que oh, ton enseignement n'est pas bien, n'est pas vrai. C'est 1 Pierre 3 à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé. Bon, ça maintenant, c'est Pierre c'est Pierre qui augmente. Sinon, ce qui me préoccupe ici, parce que quand il parle du temps de Noé, tout ça, c'est pas seulement les gens du temps de Noé qui étaient au séjour des morts. Voilà. Mais ce que je voudrais dire ici, alléluia, parce que pourquoi il parle de ça? Parce qu'il parle juste après du baptême, alléluia. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que, alléluia, Jésus-Christ est allé prêcher aussi aux esprits qui étaient en prison. C'est ce que Pierre nous dit. Alors que nous savons, c'est vrai qu'ils étaient dans un repos, mais c'était aussi une façon de prison. Voilà. Donc, il nous dit qu'il allait prêcher aux âmes. Donc, quand Jésus est venu, quand il est mort dans son corps, mais pas mort d'esprit, donc ça veut dire que l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Donc, son esprit, son corps, pendant que son corps était dans le tombeau, Jésus, son esprit est allé annoncer l'évangile. Il allait dire que c'est lui. Il n'est pas allé seulement annoncer, il n'est même pas allé annoncer l'évangile. Il allait seulement dire que c'est moi. Comme Jésus, il est au centre, c'est lui-même l'évangile. Non, il allait dire que tous les prophètes, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que Élie a dit, tout ce qu'on appelle la loi, Moïse a dit, c'était de moi qu'il s'agissait. C'est moi, le Machia. Et ils attendaient cette consolation parce que c'était des prophètes. Alléluia. Et la Bible nous dit que, alléluia, ils faisaient les investigations, selon Pierre, pour savoir à quel moment tout cela allait se passer. Donc, on a une confirmation que Jésus est descendu au séjour des morts pour aller annoncer. Quand on parle de prison, on parle du séjour des morts. C'était comme une prison. Alléluia. Donc, voici un passage qui nous dit que Jésus, effectivement, est descendu au séjour des morts aller prêcher. Alléluia. Donc, alléluia. Si on nous dit que Jésus a prêché à tout le monde, alors pourquoi on nous fait mention seulement des gens qui ont été saints à Dieu durant leur existence dans le livre de Matthieu 27? Voilà. Il faudrait qu'on nous dise tous ceux qui acceptaient Jésus au séjour des morts. Non, c'est pas ce qu'on nous dit. On nous parle seulement des gens qui étaient fidèles à Dieu durant leur vie terrestre. Et un deuxième passage là aussi, 1 Pierre 4 à partir du verset 6, il nous dit car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, chers frères et sœurs, voici un deuxième passage qui nous montre que l'évangile a été annoncé aux morts. Par qui? Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et on a vu que, comme on a dit tout à l'heure dans le livre de Matthieu 27, lorsqu'ils ont accepté, on parle ici de l'évangile parce que l'évangile c'était pour l'église, mais eux aussi l'évangile a été annoncé. Parce que sans l'évangile, ils ne pouvaient pas être ressuscités. Alors que l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Christ. C'est la foi à la mort et à la résurrection de Christ. Voilà, chers frères et sœurs. Ils avaient prédit ce genre de choses, mais ils ne savaient pas que Christ devait mourir, à part ce qu'Ésaïe a dit, et ressusciter. Frère. Donc, Jésus vient là annoncer cet évangile pour dire que c'est moi. Je suis venu pour vous annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, Christ a annoncé lui-même l'évangile aux morts, au séjour des morts. Frère. Alors, donc, si maintenant, qu'on appelle les saints n'étaient pas au séjour des morts en ce moment, à qui le Seigneur allait annoncer l'évangile, puisque Matthieu 27 nous parle des hommes qui sont restés fidèles à Dieu. On voyait leur corps qu'ils avaient été ressuscités. Voilà, frère. Donc voici un autre passage encore qui prouve que Jésus-Christ allait annoncer l'évangile au séjour des morts. Et là où il y avait les morts, on dit aux morts, où il y avait les morts, c'était seulement qu'au séjour des morts. Alléluia.
Éphésiens 4 à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, à partir du verset 8, pardon. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux. Donc, vous voyez, on nous dit Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures. Et après cela, il est monté, alléluia, dans les cieux. Alléluia. Donc, Jésus est descendu dans les régions inférieures pour aller annoncer l'évangile. Ce passage aussi, alléluia, crée la confusion parce que beaucoup pensent que aussi qu'on parle dans les régions inférieures de la terre, d'autres font plus allusion sur la terre, mais pas comme on appelle dans les profondeurs. Par contre, il y a d'autres aussi qui pensent qu'on parle ici de la profondeur, c'est-à-dire en bas. Dans tous les cas, nous savons que Jésus-Christ est descendu, alléluia, dans les régions inférieures et qu'il a annoncé l'évangile à ceux qui étaient morts. Alléluia. Alors, nous avons beaucoup parlé. Maintenant, je voudrais un passage qui résume tout. Alléluia. C'est dans le livre de Matthieu 12. Alléluia. À partir du verset 40. Maintenant, à partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudons te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, effectivement, donc Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, Jésus nous dit ici que il n'était pas encore mort, hein, mais il annonçait déjà d'avance qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans, qu'on appelle, dans le ventre du grand poisson. Et, alléluia. Et quand nous prenons, alléluia, le livre de Matthieu 16 à partir du verset 21, à partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Il subit des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, les chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Donc, Jésus-Christ a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, dans le séjour des morts, dans le lieu où les morts s'en vont. Alléluia. Et il dit 3 jours après, il allait ressusciter. Donc Jésus n'était pas encore mort, mais il avait déjà annoncé cela. Qu'il devait aller, sa mission, c'était pas seulement pour les humains, mais pour ceux aussi qu'il entendait au séjour des morts. Et il fallait qu'il fasse 3 jours, 3 nuits là-bas. Alors que Jésus-Christ, il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Donc tous ces 3 jours, il était là-bas. De l'annoncer, de leur parler de tout ce que Moïse avait annoncé dans la loi, de tout ce que les prophètes avaient annoncé. Alléluia, c'était merveilleux. Waouh. Ceux qui étaient dans les ténèbres ont vu la lumière qu'on appelle jaillir. Alléluia. Jésus-Christ la lumière. Alléluia. Qui luit dans les ténèbres. C'est ça. Et si vous voulez bien comprendre aussi, vous pouvez le voir dans le livre de Marc 8 à partir du verset 31. Il commençait à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il est dit tout cela très clairement. Alléluia. Vous voyez? Donc, tout est clair. Donc, Jésus a fait 3 jours, comme lui-même il a dit, il devait faire 3 jours chez les morts, dans le sein de la terre. Donc, en quelque sorte, dans le séjour des morts. Alléluia. Alors, maintenant qu'on est tous unanimes, qu'on a su que tous ceux avant la loi, avant la grâce, qui mouraient partaient dans le séjour des morts. Alléluia, nous sommes unanimes.
Et nous avons vu que le séjour des morts se trouvait en bas, dans la profondeur. Et on a vu que Jésus-Christ de Nazareth aussi, il devait faire 3 jours dans le sein, alléluia, de la terre, c'est-à-dire au séjour des morts, et qu'il a annoncé l'évangile au séjour des morts. Chers frères et sœurs, maintenant, on a vu que le jour que Jésus-Christ est allé, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, toutes ces personnes, la Bible nous dit cela dans le livre de Matthieu 27 à partir du verset 50, que tous ceux qui avaient marché fidèlement qui avaient marché fidèlement dans la crainte de Dieu durant leur existence terrestre, tous ceux qui ont reconnu le Messie, alléluia, tous ceux-là, leurs corps ont été, ils ont tous été ressuscités. Alléluia. Ils ont été ressuscités. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc en principe, selon ce que nous venons de voir, tous les corps des fidèles ne se trouvent plus, alléluia, au séjour des morts, dans le sein du Père Abraham. Alléluia. Depuis la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, le sein du Père Abraham n'existe plus. Ah, je vais vous choquer des personnes. Alléluia. Le sein du Père Abraham, chers frères et sœurs, existait, alléluia, que pour ceux qui étaient avant la loi. Et avant la grâce, pardon. Ceux qui étaient avant la grâce. Le sein du Père Abraham existait pour ceux seulement qui étaient avant la grâce. Le message qu'on appelle la parabole que Jésus donne du pauvre Lazare et du riche, alléluia, c'était pas une parabole après la mort et la résurrection de Jésus. Non. C'était une parabole bien avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc, ça n'a rien à voir avec la nouvelle dispensation de la grâce. La grâce n'était pas encore venue. Lorsqu'il rencontrait cette parabole, alléluia, du pauvre Lazare et du riche. Non, ce n'était pas sous la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait parler du séjour des morts. Mais cette histoire, c'était avant la grâce. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Donc, chers frères et sœurs, Jésus n'a jamais dit que ceux qui meurent en Christ, alléluia, iront dans le sein du Père Abraham. Jésus ne l'a jamais dit. Que quand on meurt en Christ, on va dans le sein du Père Abraham pour se reposer. Jésus ne l'a jamais dit. Alors, si Jésus ne l'a jamais dit, ceux qui étaient ressuscités selon Matthieu 27 à partir du verset 50, alors s'ils sont sortis du séjour des morts, où sont-ils allés? Parce que nous essayons de démontrer que le sein du Père Abraham est un lieu du repos, mais aussi dans le séjour des morts. Maintenant, s'ils ne sont plus maintenant dans le séjour du mort, qu'on appelle dans le sein du Père Abraham, frère, où sont-ils? Et avant de répondre à cette question, nous voulons dire quelque chose encore, mais cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia, dans le livre de l'Apocalypse. On parle ici de l'Apocalypse, le dernier livre. La révélation, si vous voulez. Apocalypse 20 à partir du verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent au devant de sa face, et il ne lui fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Alléluia. Et un autre livre, alléluia, alléluia, et un autre livre de vie. Les morts furent jugés selon les œuvres et après ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia. On nous parle ici des morts. Vous voyez, on nous parle des morts qui seront jugés. La mer rendit les morts qui étaient en elle, parce qu'il y a des morts qui sont restés dans la mer, tous ces sirènes des eaux, tout ce que vous savez là. Alléluia. Bon, ce sont des démons, hein. Il y a des morts aussi, des morts qui sont restés là-bas parce qu'ils ont servi le diable et la sirène et autres, donc qui ont vendu les âmes. Donc les âmes servent là-bas. Alléluia. Donc la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux.
Waouh. Donc, chers frères et sœurs, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps du feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps du feu. Donc, chers frères et sœurs, ce que je voudrais dire ici, donc on nous parle des morts, c'est le livre de l'Apocalypse, hein. On nous parle du jugement du grand trône blanc. Donc, ce que je voudrais dire ici, le livre de la Révélation, qui est l'Apocalypse, le dernier livre, donc qui n'est même pas encore arrivé, achevé, ce qu'on a dit de dire, ce n'est pas encore arrivé. Mais la Bible nous dit que il y a des morts encore dans où? Dans le séjour des morts. Il y a des morts encore qui sont dans les eaux, plein qui font des pactes avec les esprits des eaux, qui vendent leur âme à des esprits des eaux. Lorsqu'ils meurent, leur âme se retrouve dans les eaux. Ah oui, je vous dis la vérité. Beaucoup qui font des pactes avec les sirènes des eaux et consorts. Lorsqu'ils meurent, leur âme se retrouve dans les eaux. Ils vont servir le diable dans les eaux avec des démons. Chers frères et sœurs. Donc ce sont ceux-là que leur âme demeure dans l'eau. Ce sont des morts. Alléluia. Alléluia. Mais leur âme, l'âme qui ne meurt jamais, travaille là-bas. Chers frères et sœurs. Et autre chose, on nous dit que le séjour des morts a donné, alléluia, rendu les morts qui étaient, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Chers frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a encore des morts, il y aura encore des morts dans le séjour des morts. Vous voyez? Donc, il y aura encore des morts dans le séjour des morts, le jour du grand jugement, du jugement dernier. Il y aura encore des morts dans le séjour des morts. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que ce sont les chrétiens qui seront encore au séjour des morts? J'ai dit non. L'Église n'a rien à foutre au séjour des morts. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est fini. Et on a vu que l'évangile a été annoncé aux morts pour avoir le salut en Christ, pour hériter du ciel. Il faut recevoir l'évangile. Et c'est ce que Jésus a fait en allant annoncer l'évangile à ceux qui étaient en prison. Ah oui, chers frères et sœurs. Et l'Église, à partir de la mort et de la résurrection de Christ, l'Église ne va plus dans le sein du Père Abraham, l'Église ne va plus dans le séjour des morts. Non, c'est fini. Je récapitule. Dans le séjour des morts, il y avait deux lieux. Il y avait un lieu de repos qu'on appelait le sein du Père Abraham, mais qui était éloigné, qui était en dehors de la fosse dont on a vu en Ézéchiel 31. Alléluia. Là où était Lazare et qu'on appelle le riche homme. Chers frères et sœurs, vous avez vu? Donc, on a vu avec Samuel qu'il était dans le repos, mais son âme montait des profondeurs. Et Jésus a dit, je vais descendre dans le sein de la terre, comme nous l'avons vu. Alléluia, chers frères et sœurs. Voyons quelque chose de merveilleux. C'est que Jésus-Christ dit à Pierre. Matthieu 16, à partir du verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ha! Des choses ici apparaissent. Je ne parle pas de l'église ici, mais ce que je vais dire, à partir de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce que Jésus allait prêcher au royaume des cieux, qu'on appelle au séjour des morts, qu'il était le Christ. Alléluia. Il est le Messie. Et comme Pierre a reconnu cela, il dit à Pierre que Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Toi, Pétros, mais je vais bâtir le Pétra. Donc, alléluia. Donc, il dit à Pierre, il donne cette recommandation à Pierre, alléluia, cette espérance à Pierre que il donne à
Pierre, il bâtira, si Pierre il bâtira son église, si la révélation, bien évidemment, la déclaration de Pierre, et qu'on appelle les portes du royaume les portes du séjour des morts, alléluia, ne prévaudront point contre l'église. Dans d'autres termes, on parle des portes de la mort, on parle des portes de l'enfer. Dans d'autres versions, on parle du séjour des morts. Ne prévaudront point contre l'église. Alléluia. Et il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, il a reçu les clés. Mais qu'est-ce que je vais dire ici? Alléluia. L'église n'a plus le droit, les portes du séjour des morts n'ont plus de droit si l'église, et qui forme l'église? Ici, on parle de l'église universelle. Tous les enfants de Dieu nés de nouveau n'ont plus, alléluia, n'ont plus à passer par les portes du royaume, et qu'on appelle du séjour des morts. Ah, frère, voici la révélation. Nous n'avons plus l'église universelle née de nouveau, ne passera plus par les portes du séjour des morts. C'est fini. À partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, on ne va plus au séjour des morts, au sein du Père Abraham pour se reposer. C'est fini. D'ailleurs, Jésus-Christ, à sa résurrection, tous ceux qui étaient dans le sein du Père Abraham sont sortis du sein du Père Abraham. Même Abraham y compris. C'est fini. Alléluia, chers frères et sœurs. Et il dit à Pierre ici que l'église qui est née à partir de qu'on appelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui prend son envol à partir de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit, ne va plus passer par les portes du séjour des morts. C'est fini. Et il parle maintenant d'une autre dispensation, pas de dispensation, il donne une autre révélation à Pierre. Il dit à Pierre, maintenant je te donne les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien meurt, frères et sœurs, il ne passe plus par les portes du séjour des morts, il va directement dans le ciel. Pourquoi vous dites que les chrétiens, quand tu meurs, tu dois d'abord aller au séjour des morts, qu'on appelle dans le sein du Père Abraham, et après, maintenant, le jour de l'enlèvement, tu vas partir, frère, c'est pas vrai. C'est fini, frère. Quand un chrétien meurt, il va directement dans le ciel. Celui qui ne connaît pas Dieu, quand il meurt, il va dans le séjour des morts, jusqu'au jugement dernier. Le tribunal, qu'on appelle le jugement du grand trône blanc que nous avons vu tout à l'heure en Apocalypse. C'est fini. Voyons un autre exemple. Avant de voir l'exemple, la question que je vais vous poser, tous ceux qui ont été ressuscités, le jour, alléluia, de la résurrection de Jésus-Christ, où sont-ils allés? Parce qu'ils sortaient directement du sein du Père Abraham. Où sont-ils allés? On dit qu'ils ressuscitaient. Où sont-ils allés? Ils sont tous montés au ciel. Et dans le livre de Corinthiens, Paul nous parle d'une expérience d'un frère qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, au 3e ciel se trouve le paradis. Donc, la question, où vont les chrétiens qui meurent en Christ maintenant? Ils vont directement au paradis, frère. Ils vont au ciel. Prenons maintenant un passage que vous connaissez tous. Luc 23, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. C'est justice ou mais c'est justifié. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi, car tu sais quand tu seras entré dans ton règne. Dans d'autres versions, on dit, souviens-toi de moi, quand tu viendras régner.
Vous voyez? Donc, ce malfaiteur était hébreu. Et il savait qu'il allait avoir un moment de rafraîchissement, de restauration. Quand il parle du règne millénaire, du millénium. Quand Jésus va venir régner pendant 1000 ans, que Jésus se souvienne de lui. Et c'est comme ça, c'est la mentalité qu'avaient tous les Hébreux. Ils savaient qu'il y avait qu'on appelle un moment messianique qui arrivait. Il y avait un règne de 1000 ans qui allait se produire. Ils savaient tous. Donc c'est de ce règne de 1000 ans-là que ce brigand à la croix parle à Jésus. Quand tu vas venir régner pendant 1000 ans là, souviens-toi de moi. Il avait bien parlé. Parce que tous les Hébreux entendaient cela. Le Messie doit venir et il va amener la restauration et il va avoir la paix pour 1000 ans sur terre. Le millénium. Alléluia. Il savait les temps messianiques. Il savait cela en tant qu'un brigand. Alors, Jésus qui amène, oh, alléluia, merci Jésus, un nouveau message. Lui dit, regardez ce que Jésus lui dit. Jésus ne lui dit pas, ok, monsieur le brigand, j'ai compris. Quand je vais venir dans les temps messianiques, quand je vais venir régner pendant 1000 ans, je vais te faire appel. Attends, quand je viendrai pendant les 1000 ans, tu seras avec moi. Non, c'est pas ce que Jésus lui dit. Parce que tout Israël pensait comme ça. Alléluia. Et, oh, merci Jésus. Il dit, Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Il a la révélation que Jésus doit entrer dans son règne parce qu'il sait que Jésus-Christ est le Christ. Jésus lui répondit, alléluia. Donc, si tu ne connais pas Christ, frère, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne connais pas que Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur, il est le Messie, le oint, frère, tu ne peux pas être sauvé. Lui, il avait reconnu et il regardait la réponse de Jésus. Le brigand parle du règne millénaire, mais Jésus lui dit, non mon petit, ce n'est pas une question de règne millénaire, faut le laisser ça. Je suis venu t'annoncer autre chose, l'évangile. Laisse le règne millénaire là, c'est ce que la loi, Moïse vous a annoncé. Moi je vais t'annoncer autre chose. Tu as cru en moi. Il dit oui, je crois en toi. Aie pitié de moi, pardonne mes péchés. Il dit ok. Je t'ai dit même aujourd'hui, alors que le règne millénaire c'était encore, ça va arriver longtemps encore, dans beaucoup de temps. On ne sait même pas quand. Après la bataille d'Armageddon, après cela, là va venir qu'on appelle les temps messianiques, le millénium. Alors que l'enlèvement ne s'est même pas encore produit. Moi, il dit, mon frère, le brigand, tu vas attendre longtemps. Tu n'as pas besoin d'attendre aussi longtemps. Mais je t'ai dit aujourd'hui. Si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Il dit aujourd'hui. Si tu n'endurcis pas ton cœur, tu crois en moi. C'est moi-même, je le dis. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Paradis, qui veut dire jardin de Dieu. Tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'a pas dit, bon, comme tu es mort, comme l'enlèvement ne s'est pas encore produit, tu vas aller d'abord dans le sein du Père Abraham. Et puis quand l'enlèvement va se produire, tu vas venir maintenant dans ce qu'on appelle le paradis, sorcellerie. Jésus a tout changé. Même lui qui est le brigand à la croix, lui il attendait le millénium. Les temps messianiques. Comme tout Israélite, comme tout Hébreu. Jésus dit non. Moi je t'amène un nouvel évangile. Je t'amène quelque chose de nouveau. Laissez la loi. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Alors, mais pourquoi vous dites maintenant que quand on est chrétien, un brigand même qui va, oh, alléluia, brigand qui accepte Jésus sur la croix, il va au paradis. Toi qui as marché dans la crainte de Dieu, qui a fait l'œuvre de Dieu, tu as subi toutes sortes de souffrances, de persécutions. Tu as gardé la foi jusqu'à la fin. Tu es sauvé, toi tu vas où?
Non, je vais au sein du Père Abraham. Frère, ça n'existe plus. Même ceux qui étaient dans le sein du Père Abraham, depuis la mort et la résurrection de Jésus, ils sont tous partis. Le sein du Père Abraham est vide, il n'y a plus. Ceux qui sont au séjour des morts, là, maintenant, là, ce sont eux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et quand eux, ils s'élèvent, quand ils sortent, on nous dit, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que le séjour des morts va rendre les morts. Et puis tous ceux qui sortent du séjour des morts, c'est pour quoi? Ils sont jugés, pour être jugés. Donc ce ne sont pas les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas jugés. Nous, on va passer devant le tribunal de Christ. Voilà, frère. Donc, effectivement, que qu'un chrétien meurt, il va où? Au ciel. Bon, maintenant, la question qu'on se pose. Ceux qui ne, maintenant, avant l'enlèvement, ceux qui sont morts là, alléluia, ils sont où? Mais ils sont au ciel, au paradis. Prenons un passage. Voyons un passage. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse 6, à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alléluia. Chers frères et sœurs, on parle ici de ceux qui viennent de la grande tribulation après l'enlèvement, qui seront mis à mort. Chers frères et sœurs, on dit que Jésus, frère, alléluia. Et juste avant le 6e sceau, et on sait qu'au 6e sceau, c'est là que va commencer l'Armageddon. Vous pouvez lire tout le bas de Apocalypse 6. Alléluia. Chers frères et sœurs, le grand jour, la bataille, le grand jour, chers frères et sœurs, la vengeance de Dieu. Donc vous voyez, le passage que je viens de lire, on parle de ceux qui ont été tués, martyrisés pendant la grande tribulation. Et à ceux-là, l'enlèvement est déjà produit. Ceux qui avaient rétrogradé tout, et puis la grande tribulation les a trouvés, qui n'ont pas été enlevés, ils étaient mis à mort. Et c'était ces chrétiens-là, alléluia, qui criaient à Dieu pour que Dieu tire vengeance des habitants de la terre. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Jésus leur dit, alléluia, restez au repos jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons de service, alléluia, soit complet. Parce qu'ils doivent être mis à mort comme vous, chers frères et sœurs. Si maintenant, j'ai la question que je vais vous poser, l'enlèvement s'est produit. Maintenant, ces gens-là qui sont morts là, frère, ils étaient où? Parce qu'on dit, on voyait l'âme des gens sous l'autel. Et ils ont commencé à s'adresser au véritable, au qu'on appelle, on dit quoi même au Seigneur Jésus-Christ, mais ici on l'appelle le souverain saint et véritable. Ils ont commencé à crier vers le Seigneur pour dire que Dieu, leur âme a commencé à crier pour dire, Seigneur, venge-nous. Alléluia. Et que leur dit le Seigneur? Le Seigneur dit, restez au repos. Ah. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que tous ces frères-là soient persécutés, tués le jour de la grande tribulation. Alléluia. Et c'est après cela que le Seigneur va descendre avec ses 5 milliards des anges, toute l'église pour venir, comme on appelle, le jour de la Magédon. Chers frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'ils étaient au repos. Il a dit de se reposer. Donc au ciel on se repose. Alléluia. Quelle est la différence pour ceux qui meurent maintenant? Frère, effectivement qu'ils sont dans le repos. Quand quelqu'un meurt à Christ, il va au ciel, mais il est dans le repos. Pourquoi? Je vous explique. Tant que l'enlèvement ne s'est pas encore produit, de l'église ne s'est pas encore produit, l'enlèvement de l'église ne s'est pas encore produit. Alléluia. Les chrétiens qui sont morts en Christ sont au repos dans le ciel.
Le seul lieu qui n'est pas encore ouvert, c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre auprès de Dieu. Ça, ce n'est pas encore ouvert. Ok. Sinon, le paradis est ouvert. Le sein du Père Abraham n'existe plus. À partir de la venue de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Le sein du Père Abraham n'est pas au ciel. Non, c'était en bas. J'ai trop expliqué. Chers frères et sœurs, quand un chrétien meurt, il va au ciel, au paradis. Maintenant, ils sont dans le repos. Pourquoi? J'explique encore. Parce que l'Église n'a pas... On doit au ciel, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 7 ans-là? Alléluia. Ce sera les noces de l'agneau. Donc, Jésus va se marier à qui? Jésus va se marier à l'église, les noces. On va se réjouir plus du moins avec qui? Avec l'église. L'église est composée des saints qui sont morts en Jésus. Alléluia. Vous voyez? Et voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 27, voilà pourquoi Jésus devait aller annoncer l'évangile à ces gens qui étaient au séjour des morts, qui étaient dans le sein du Père Abraham. Sans l'évangile, ils ne peuvent pas faire partie de l'église. Voilà pourquoi d'autres vous disent que non, que ceux qui sont morts en dehors de Jésus, c'est-à-dire qui sont morts sous l'Ancien Testament, eux, ils ne font pas partie de l'église, ils ne vont pas participer à l'enlèvement. C'est faux. Voilà pourquoi Jésus est allé leur annoncer l'évangile, Pierre l'a confirmé. Ils sont allés annoncer, on fait partie de l'église seulement qu'en acceptant l'évangile de Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il allait annoncer l'évangile, que ce soit à David, que ce soit à tous ceux que vous savez, Joseph, tous ces prophètes, il allait leur annoncer l'évangile pour qu'ils puissent faire partie de l'église de Christ. Et quand tu fais partie de l'église de Christ, comme, alléluia, les portes du séjour des morts n'ont plus de pouvoir sur l'église. Effectivement, lors de la résurrection de Christ, ils sont sortis du séjour des morts, du sein du Père Abraham, directement au ciel. On fait partie de l'église en acceptant l'évangile. Et quel est le centre de l'évangile? Christ, Jésus-Christ. Jésus est le Messie. Et il est Christ, le oint, mort, ressuscité pour nos péchés. Voilà l'évangile. Tu l'acceptes, tu es sauvé. Et ils ont accepté l'évangile, et tous ceux qui ont accepté l'évangile sont ressuscités. Parce que le séjour des morts n'a plus de pouvoir sur l'église. Et pour faire partie de l'église, tu dois accepter l'évangile. Voilà pourquoi Jésus est descendu pendant 3 jours et 3 nuits, annoncer l'évangile à ceux qui étaient, alléluia, dans le sein du Père Abraham, au séjour des morts. Et dès qu'ils ont reçu, ils sont montés au ciel. Alléluia. Donc, tant que l'enlèvement ne s'est pas produit, l'église de Christ, l'épouse de Christ est incomplète. Alléluia. Il y a une partie de l'église qui s'est endormie, parce qu'on ne dit pas mort, ils se sont endormis, ils sont dans le repos, où? Au ciel. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, persécutés, alléluia, depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant, qui sont morts dans le nom, qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ, ils sont au ciel. Et tous ces saints de l'Ancien Testament, alléluia, à qui Christ est allé annoncer l'évangile, c'est leur âme qu'on voyait qui montait dans le livre de Matthieu 27. Eux aussi, leurs âmes là sont ressuscitées. Pourquoi? Pour aller aussi au ciel, rejoindre ceux qui sont morts dans le Seigneur. Maintenant, ça fait déjà ceux de l'Ancien Testament qui étaient dans le sein du Père Abraham, à qui Jésus a annoncé l'évangile, qui sont montés au ciel. Il y a ceux aussi qui sont morts en Christ depuis le 1er siècle. Depuis la mort de Jésus-Christ, depuis les actes des apôtres, jusqu'à maintenant qui sont morts en Jésus-Christ, eux aussi, ils sont au ciel. Maintenant, il y a une troisième partie de l'épouse qui est encore sur terre. Et c'est cette troisième partie de l'épouse qui sera enlevée, qui va rejoindre l'épouse, qu'on appelle une partie de l'épouse le jour de l'enlèvement. Donc pourquoi on dit ils sont au repos? Parce que tant que l'épouse n'est pas complète, les activités, les festivités ne peuvent pas commencer au ciel. C'est tout. Les noces de l'agneau ne peuvent pas commencer. Le tribunal de Christ ne peut pas commencer. Alléluia. Qu'on appelle
et comme on appelle, les récompenses ne peuvent pas commencer. On attend que d'abord toutes les poules soient complètes pour qu'on puisse commencer les festivités, les noces. Et cela va commencer à partir de l'enlèvement. Lorsque toute l'église est réunie au ciel, alors on peut commencer la fête. Voilà, frère, pourquoi ils sont au repos pour le moment. Tant que l'église complète n'est pas réunie, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas démarrer au ciel. Alléluia. Donc ils attendent cette partie de l'église qui est encore si terre. Et c'est le jour de l'enlèvement que l'autre partie de l'église va rejoindre les autres qui sont au ciel. Alors les noces de l'agneau peuvent commencer. Le tribunal de Christ peut commencer. Maintenant les récompenses, les couronnes seront octroyées. Mais tant que le pouce qui est encore sur terre n'est pas encore enlevé pour aller rejoindre le reste de l'épouse au ciel, ils sont encore au repos, ils attendent. Ils nous attendent qu'ils sommes sur terre le jour de l'enlèvement. Waouh, frère. Voici la révélation. J'attends les gens disent, des soi-disant enseignants disent que, oh non, au ciel, on va pas prendre le temps de fêter les agneaux, qu'on appelle, de fêter de faire les noces de l'agneau, parce que le monde doit être jugé, donc on va pas prendre le temps pendant qu'on est en train de juger les gens, les autres sont en train de mourir, si nous, on va se réjouir au ciel. Effectivement. Vous avez vu dans le passage que nous venons de lire à l'Apocalypse, alléluia, on parle de ceux qui venaient de la grande tribulation. Alléluia. Jésus-Christ là a donné aussi des habits blancs. Alléluia. Mais eux, ils étaient au repos. Ils étaient au repos. Chers frères et sœurs. Et jusqu'à ce que maintenant alléluia, maintenant l'église est déjà enlevée, jusqu'à ce que maintenant ceux, les chrétiens qui sont restés, qui sont en train d'être persécutés. C'est-à-dire, lorsque les chrétiens vont être, qu'on appelle, finis d'être persécutés, tués, alors cela va sonner le glas. Alléluia. Maintenant, de la venue, l'église va se préparer au ciel, maintenant pour descendre pour la guerre de l'Armageddon. Oui. Parce que la persécution des chrétiens qui seront restés sur terre, alléluia, c'est la deuxième partie de la grande tribulation. Alléluia. Qui va durer combien? 7 ans. 3 ans et demi de grande prospérité sur la terre et 3 ans et demi de grande souffrance. Donc, juste à la fin, en même temps, l'église descend pour la guerre de l'Armageddon. Donc, frères et sœurs, ceux qui meurent dans le Seigneur maintenant sont au repos. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que toute l'église soit réunie pour que les noces de l'agneau puissent commencer au ciel. Voilà pourquoi ils sont dans le repos, ils se reposent jusqu'à ce que nous on vienne, jusqu'à ce que l'église qui est sur terre soit enlevée. Y compris les saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités, selon Matthieu 27, y compris ceux qui sont morts depuis la mort et la résurrection de Christ, c'est-à-dire depuis le 1er siècle, à partir des actes des apôtres, tous ceux qui sont morts en Christ, et puis maintenant l'église qui est encore sur terre, qui doit être enlevée. C'est tout cet ensemble-là qui va former l'église. Donc, alléluia, ceux, comme Paul le dit, ceux qui ont été de l'Ancien Testament vont à partir en acceptant l'évangile de Christ qui a été prêché ou qu'on appelle dans le sein du Père Abraham, automatiquement, ils sont affiliés à l'église. Parce que tu fais partie de l'église en acceptant Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur, par l'évangile. Voilà pourquoi ils vous disent, d'autres prédicateurs vont vous dire, comme ils n'ont pas les gens qui étaient sous la loi, ils ne font pas partie de l'église, ils ne vont pas être au ciel, ils ne vont pas participer aux noces. C'est pas vrai. Avant la venue de Jésus, il y a plein de prophètes qui ont été martyrisés, tués. Dans l'Ancien Testament. Beaucoup ont été tués. Donc ceux-là, ils ne vont pas être récompensés aussi. Donc dites-moi, vous serez au ciel, et au ciel, on ne verra pas David. Au ciel, on ne verra pas Salomon. Au ciel, on ne va pas voir Samuel. Hein? Dites-le-moi. Au ciel, on ne verra pas Joseph. Pourquoi non? Parce qu'ils ne font pas partie de l'église. Aberration. Et même encore, pendant la grande tribulation, les Israélites qui seront persécutés, pour qu'ils soient sauvés, frère, ils doivent recevoir l'évangile de Christ. Ah,
Vous voyez, l'évangile est primordial, c'est l'épicentre même de la vie chrétienne, de notre salut. Ils doivent recevoir l'évangile. Et vous voyez ça dans le livre de Apocalypse 14, à partir du verset 6. Vous pouvez lire en haut, on parle de ceux qui ont été rachetés, on va parler des 144 000. Alléluia. Mais à partir du verset 6, Apocalypse 14, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour les annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alléluia. Donc vous voyez, l'évangile sera prêché pendant la grande tribulation, sera prêché pendant que l'église sera enlevée. Et on dit, il y a un ange qui s'en occupait. Parce que pour être sauvé, tu dois recevoir l'évangile. Alors, finissons par ce passage dans le livre de Apocalypse 14, à partir du verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, maintenant, présentement, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Chers frères et sœurs, donc, frère, si tu ne meurs pas dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frère, tu ne n'auras pas de repos. C'est clair. Frère, arrêtons de nous blaguer là. Seuls ceux qui meurent dans le Seigneur sont dans le repos. Donc vous dites, ah, repose en paix, que ton âme repose en paix. Si tu n'es pas mort dans le Seigneur, tu n'auras pas de repos. Alléluia. Et nous nous reposons de nos travaux et nos œuvres vont nous suivre pour que nous puissions être récompensés. Alléluia. Et on nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu es saint, tu dois garder les commandements de Christ et la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et on a entendu une voix, pas du séjour des morts, du Saint du Père, mais du ciel, qui disait, heureux, dès à présent, maintenant, aujourd'hui, présentement, les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux, tu es heureux quand tu meurs dans le Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu auras du repos. Donc si tu n'as pas Christ, tu n'as pas le Seigneur, tu n'auras pas de repos. Même si tu meurs, les hommes peuvent dire repose en paix, repose en paix. Si le riche qui est avec Lazare, le riche, il est mort, les gens ont dit, oh, repose en paix, mais quand il allait au séjour des morts, il était troublé. Donc frère, pour conclure, je vous encourage à persévérer. Et la deuxième des choses que je vais vous dire, ça c'est votre assurance. Ça c'est votre privilège. Chers frères et sœurs, quand tu meurs en Christ, tu vas directement, sans feu tricolore, au royaume des cieux. Tu vas directement au ciel. Et Paul, dans le livre dans le livre des Corinthiens, nous parle d'un frère qui a été ravi au troisième ciel, c'est-à-dire au paradis. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, quand tu meurs, tu vas là-bas directement. Un lieu de délice, de repos. Jusqu'à ce que l'église entière soit réunie pour que nous puissions entrer dans les noces, assister au tribunal de Christ, chers frères et sœurs, et recevoir les couronnes. Donc à partir d'aujourd'hui, ne sois plus troublé, frères et sœurs. Si tu meurs, tu vas directement, tu es sauvé, tu vas directement au ciel. Il n'y a plus de détour dans le sein du Père Abraham. Ça, c'était avant la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Même Abraham a été ressuscité le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Plus de confusion dans votre tête. Alléluia. Parce que si tu meurs, tu as quoi ça sert de vivre une vie chrétienne? Tu sais même pas si tu meurs où tu t'en vas. C'est un véritable problème, casse-tête. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez le partager autour de vous.
Alléluia. Soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.